toi, si je me trompe pas, ça se peut que les chiffres aient monté depuis ce temps-là. Déjà cette année, tu as investi pas loin de 50 000 $ en toi, dans des coachings personnels, des choses comme ça. C'est ça le chiffre. Je tape pas autour de ça. Comme je te dis, je suis pas cheap, fait que je calcule pas à scène près. Ça, c'est peut-être qu'un jour, ça va se retourner contre moi, mais en ce moment, c'est juste à mon avantage, mais je calcule pas tant que ça. Moi, j'ai pas la phase d'infraction à tout regarder. Mais règle de pouce, là, je calcule vite, peut-être pas loin de 50 000 $, peut-être plus, c'est peut-être moins. Mais ouais, je m'arrange pour investir quand même des bonnes sommes d'argent. Puis là, en ce moment, 50 000 pour moi en investissement de développement personnel, c'est quand même pas mal d'argent. Exact. Mais dans 5 ans, ça va être des peanuts. Je vais avoir investi, mettons, 1 million. C'est ça. Mais tu sais, quand j'avais 17 ans, j'avais peut-être 1000 $. Exact. Qui était un gros montant pour 17 ans. Donc, tu sais, d'investir en soi, je sais même pas à quel point c'est important de justifier comment c'est important. La personne qui comprend pas que c'est important, j'ai même pas envie d'en parler plus longtemps. Ben écoute, c'est un cadeau de te recevoir, puis c'est un cadeau aussi que tu me donnes l'opportunité de venir ici. Je veux dire, t'es quand même occupé, t'as bien des choses à faire. Fait que je trouve ça vraiment intéressant que tu décides d'ordonner à la communauté, aux gens, puis dans le fond, aux gens qui sont en train de se lancer, en train de se partir. Fait que merci pour ça, vraiment. J'ai le temps, cool. J'ai une business. Ouais. Le monde qui ont des business, ils disent qu'ils n'ont pas de temps. Moi, c'est le contraire. C'est quand j'avais une job que j'avais pas de temps. Là, j'ai une business, donc j'ai fait mes opérations pour avoir une structure qui va faire en sorte que je vais me libérer du temps pour pouvoir faire les choses que j'aime. En même temps, faire un podcast, c'est bon aussi pour l'entreprise. Fait que oui, j'aime ça parce que, d'un, ça va t'aider pour ton show. De deux, ça va inspirer des gens. De trois, je vais me faire voir avec ça. On va faire des clips. C'est juste bon pour tout le monde. C'est qu'il y a du positif pour tout le monde. Mais si je fais pas faire ça, puis en plus, j'aime ça, mais si je vais pas le faire à cause que je suis pris des opérations d'entreprise, selon moi, c'est une opinion et non une vérité. Je me sentirais pas heureux là-dedans. Je préfère être libre. Fait que le fait que ça t'amène cette liberté-là, justement, c'est comme ça que tu as bâti un peu ton entreprise à l'entour de la liberté. Puis, 100%. C'est ma valeur numéro 1. S'il fallait que je pile là-dessus pour faire de l'argent ou pouvoir que mes opérations fonctionnent, je me sentirais pas bien. Donc, libre ne veut pas dire tu fais rien, tu es sur une plage puis tu te fais bronzer. Libre veut dire tu travailles parce que tu as décidé de travailler ou tu prends congé parce que tu as décidé de prendre congé. Ça, c'est très, très bon. Puis éventuellement aussi, justement, ça va bien avec le sujet que je voulais parler. Le fait d'être libre comme ça, le fait d'avoir bâti ton entreprise d'une certaine façon, ça se fait bien, mais on s'entend que ça se fait pas tout seul. Non. On s'entend que si tu étais un one-man show puis que dans le fond, c'est toi qui cédulais justement les rendez-vous, tu sais, pourquoi je parle de ça? C'est parce que juste en te contactant, premièrement, on m'a dit bonjour, c'est dans le fond l'adjointe de Drôlement Inspirant de Charles qui te répond. Ah, puis ils se nomment, on a une équipe de 5-6 adjointes, puis ils vont se nommer salut, c'est Jennifer, salut, c'est Noémie, salut, c'est peu importe, qui vont dire leur nom. Comme ça, il n'y a pas de. On répond à la place de Charles, puis on te prétend que c'est Charles, quand dans le fond, le monde ne sont pas calmes, ils savent très bien que j'ai pas le temps de répondre à tous les messages. Il y en a des fois qui sont comme outrés de pourquoi c'est pas Charles qui me répond? Là, c'est comme tu poses vraiment la question, puis c'est un peu touché parce que c'est pas de vouloir faire comme hey, moi je suis au-dessus de ça, je veux pas répondre. Au contraire, je paye quand même 5-6 personnes temps plein 40 heures semaine à répondre à des messages. Fait que, à quelque part, je trouve ça important de répondre aux gens quand tu es prêt à mettre 5-6 personnes sur le payroll pour répondre. Mais moi, si je faisais ça, je serais pas avec toi en ce moment, je pourrais pas gérer autre chose, je pourrais pas m'occuper de ma famille. J'ai pas envie que mes enfants soient orphelins. Là. Exact. 100%. Fait que j'étais vraiment impressionné, puis en fait, pas vraiment surpris, mais impressionné par le professionnalisme de ton équipe, les gens avec qui on rentre en contact, toutes ces choses-là. Fait que c'est tout en ton honneur. Puis je pense que la culture de votre entreprise, justement, laisse paraître par les résultats, mais aussi par le nombre de vies que vous êtes en train de changer. Si je me trompe pas, aux dernières nouvelles, là, ça monte vraiment vite, mais vous êtes rendu à presque 25 000 membres ou vous avez atteint les 25 000 membres sur votre groupe Facebook? Sur le groupe, ouais, ça bouge pas mal. Genre, je te mentirais pas que je regarde pas à chaque jour ce qu'on est rendu. Là, c'est pas genre d'affaire qui me préoccupe, les stats, on est à combien de personnes, parce que le groupe initialement, je faisais ça, c'est le groupe L'aide Drôlement Inspiré là, que tu parles. Je faisais ça pour comme bâtir une petite communauté de gens qui font de la croissance personnelle,
puis qu'à travers ça, on allait échanger, puis tout ça. Et là, je trouve ça toujours drôle de dire un groupe privé quand t'es rendu fucking 25 000 personnes. Mais éventuellement, on va peut-être 100 000, puis le but là-dedans, c'est de garder toujours l'essence que c'est un lieu sans jugement, un endroit sécuritaire où ce que tu peux te montrer vulnérable, partager un défi, partager un problème, partager avec vulnérabilité des choses qui te préoccupent et partager également des réussites, des succès où c'est comme brag it on. Là, on peut braguer puis être fier d'un accomplissement, puis les gens vont supporter ça, puis vont être contents. Puis je suis content parce que du moment où on avait 1000 membres, à là, aujourd'hui, plus de 25 000, la vibe, elle n'a pas changé. Parce qu'on filtre. Ouais. Pour rentrer dans le groupe, il y a un questionnaire, puis c'est pas un questionnaire juste pour faire comme on veut que tu répondes pour répondre. Non, si tu réponds pas, on te flush. Exact. Puis des fois, moi, je vais voir de temps en temps parce que j'aime beaucoup voir, tu sais, comme je vais voir, même si je réponds pas aux messages, c'est l'équipe qui le fait, je vais voir les messages pour voir comment, c'est quoi que les gens nous écrivent, puis comment qu'on répond, si c'est bien. Et je vais voir aussi les demandes d'ajout. Puis il y a des gens, des fois, c'est comme, ça fait 4 fois qu'ils font une demande. Mais t'as jamais répondu au questionnaire. Je t'accepterai pas. Je veux savoir pourquoi tu es dans le groupe, de où tu nous as connus, c'est quoi tes défis. C'est comme, si t'es pas prêt à répondre à ça, t'as pas d'affaire à être dans le groupe. Et plus loin, si t'es dans le groupe et que tu publies des choses inutiles ou qui rentrent pas dans l'ordre, on te flush. Ouais. Et c'est pas une dictature du genre, ben là, il faut suivre le chemin. Non, il y a une espèce de culture là-dedans. Ben oui. Et si tu ne fites pas là-dedans, on t'aime pareil. Exact. Mais pas avec nous autres. Puis ça reste que c'est mon groupe. Fait que si je veux pas de site photo de ton chat ou de parler de ce qui s'est passé comme guerre ou des choses qui n'ont aucun lien avec le développement personnel. Je comprends. Fait que va parler de char puis de chat ailleurs. J'aime les chars moi aussi, mais c'est pas la place pour commencer à parler de n'importe quoi. Fait on garde ça très niché, développement personnel. Puis on refuse un paquet de publications que ça n'a pas rapport. On refuse un paquet de monde qui veulent rentrer puis qui n'ont pas rapport là-dedans. Fait que de garder une certaine qualité je ne veux pas dire d'individu parce que c'est pas le bon mot, là, parce que tout le monde a une qualité en tant que personne. Mais de garder ça comme c'est privé, la vibe est différente, puis je le vois des gens qui nous témoignent comme quoi, qui se sentent bien à travers ce groupe-là, qui est gratuit, tu sais, que c'est comme fais ta demande, puis si tu rentres dans ce moule-là, ben tant mieux. Mais la qualité est extraordinaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ben, je suis dans d'autres groupes de développement personnel, puis il n'y a pas autant de partage, d'échange. Les gens sont vraiment comme. Puis il y a même des gens qui se rencontrent, tu sais, hey, moi je viens de Sherbrooke, qui sait qu'il y a le goût de se rencontrer, puis comme ils se font un meet-up de gens qui font partie du groupe dans leur région. Puis là, ben, ça crée des belles rencontres parce que tu t'entoures de gens qui ont des valeurs similaires, qui ont de l'ambition, qui ont des rêves, qui vivent du jugement parce que tu es différent, parce que quand tu fais de la croissance personnelle, tu sors un peu du lot. Fait que je trouve ça cool d'avoir créé ça. Très nice. Puis justement, ça va avec, comme tu parlais, la culture. Que ce soit une culture d'entreprise, une culture d'équipe, une culture de communauté. Pour ceux qui écoutent à la maison, que ce soit, la culture, c'est justement d'accepter et de refuser que certaines choses se passent par rapport aux valeurs. Ouais. J'imagine que dans votre entreprise, vous avez un set de valeurs qui est proprement défini. Tout à fait. Si tu veux un peu rentrer plus en détail là-dedans, mais en tant que tel, souvent ils disent engage selon tes valeurs et renvoie selon tes valeurs. Ben, on s'associe pour des valeurs puis on se dissocie pour des valeurs. Exact. Donc, il faut que ça soit aligné. Puis moi, quand on embauche des gens dans notre entreprise, ce qui est important, c'est de mettre au clair les choses en partant. C'est-à-dire, si tu as un poste qui a des tâches qui sont redondantes, on va te le dire en partant. Puis c'est comme, puis on te regarde droit dans les yeux, là, puis ça, t'es à l'aise avec ça, là. Tu vas faire ça 7 heures, 8 heures par jour. Il n'y aura pas d'avancement d'ici 3-4 ans, là. Comme c'est ça qu'on a besoin de faire. On voit que tu as le potentiel, on veut t'embaucher, mais reviens pas dans 6 mois pour me dire que c'est pas ton affaire, là. T'es-tu fier avec ça? Oui, parfait, on va de l'avant. Mais au moins mettre les choses au clair. Donc, l'honnêteté, super important. Je préfère quelqu'un d'honnête que quelqu'un de performant. Quelqu'un de performant, mais de malhonnête, ça va finir par me servir contre moi. Quelqu'un d'honnête, mais qui est un peu moins performant, je vais pouvoir lui enseigner de performant et être efficace. Mais l'honnêteté, ça vaut très, 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 très cher. Nice. La transparence, comme si tu vis une situation difficile personnelle, je préfère que tu me le dises puis que tu veuilles te reposer pendant un certain temps que de me bullshiter puis je vais finir par m'en rendre compte. Donc, moi, je n'ai aucune tolérance avec la malhonnêteté parce que moi, je suis honnête avec ma gang et c'est autant pour les employés que pour les clients.
Tu as déjà vécu des situations où, mettons, dans nos formations, on a des coachs qui accompagnent des clients, ou ce que, ben, je sais pas moi, on a une coach qui doit arrêter de faire la formation avec des clients. Mais au lieu d'aller essayer d'inventer une histoire de ben, t'es arrivé ici ou ça, on va dire direct la vérité que des fois, il n'est pas le fun, genre, ben, Charles, j'ai décidé de congédier quelqu'un. Comme ça, le fait d'être transparent puis que le client fait OK, il est honnête à ce point-là. Ouais. Ça vient faire complètement l'effet inverse que les gens s'imaginent de ah non, mais il aurait fallu qu'il sorte une histoire qui paraît bien. J'ai pas envie de bien paraître. J'ai envie de te dire la vérité. Exact. Et cette vérité-là qui est tranchante fait en sorte que l'individu en face de toi fait OK, mais s'il y a les couilles de me dire la vérité comme ça, c'est quelqu'un qui a des valeurs, c'est quelqu'un de respectable, c'est quelqu'un d'honnête. Moi, ça me parle, puis j'ai encore plus le goût d'être associé avec cette personne-là ou d'être en relation avec cette personne-là. Fait que l'honnêteté, des fois, ça peut être difficile parce qu'on se dit ah, Colin, ça va mal passer, mais vaut mieux avoir des discussions difficiles puis une vie facile qu'avoir des discussions faciles puis une vie difficile. Souvent, on a peur de la confrontation, on a peur des chicanes, on a peur de parler de sujets tabous ou d'amener des points, mettons, qui nous dérangent chez quelqu'un ou sur un comportement qu'un individu peut avoir. On a peur d'avoir des discussions difficiles. Fait qu'on a des discussions qui sont faciles, on est d'accord, on donne pas notre opinion, on donne pas notre point de vue, on tient pas on se laisse piler sur nos valeurs. Genre, une de tes valeurs, c'est le respect, puis tu te sens pas respecté par les gens autour de toi, c'est un bris de valeur. Puis là, ben, tu t'aimes pas toi-même, puis là, ta vie est difficile parce que tu te sais pas respecter. Fait que toi, quand tu te couches le soir, tu penses à ça. C'est comme, ça te reste dans la tête le fait que t'es pas respecté. Fait que t'es mieux d'avoir une conversation qui est difficile avec certaines personnes par rapport au respect. Dans l'exemple que ça fait partie de tes valeurs qui sont importantes. Exact. Que la discussion n'est pas le fun, mais après ça, ta vie est le fun. Parce que le problème est réglé. Exact. Fait que souvent, on en voit dans certaines formations qu'on parle de communication quand tu as un problème au niveau de communication. Moi, j'aime bien avoir des discussions qui sont difficiles puis une vie plus facile que l'inverse. 100%. C'est une super de bonne façon de le voir. Puis en fait, c'est la façon de le voir parce que comme tu dis, si tu fais juste prendre un problème puis le mettre en dessous du tapis, ben, à un moment donné, il va ressortir du tapis. Ton anxiété, elle monte. Là, quand tu évites certaines affaires, c'est que tu repousses ça, puis tu le sais que tu l'as repoussé, puis tu sais qu'il faut avoir tu le règles à un moment donné, puis là, tu essaies de te convaincre que c'est pas si pire que ça, puis tu vas quand même être fonctionnel malgré ton problème. Et c'est là que je deviens, comme que certaines personnes, ils se sentent shakés par mon discours de fais ce que tu sais que tu dois faire, puis prends, c'est ça le but de ton podcast, c'est comme prends action. Exact. Prends action. Si tu sais pas où est-ce que tu t'en vas, c'est différent. OK? Si tu sais pas où est-ce que tu t'en vas, il faut que tu crées de la clarté dans ta vie. Mais si tu le sais qu'il y a un problème en particulier que tu dois régler, arrête de t'inventer que ouais, mais finalement, mettons, tu as un appel important à faire, là, mais ça ne te tente pas de le faire. Là. Mais il faut que tu le fasses parce que ça va régler bien des trucs. Là. Ouais. Et là, ça devient facile de dire ouais, mais j'avais du ménage. Ouais, mais il fallait que j'aille tomber mon gazon. Ouais, mais il fallait que j'aille faire l'épicerie. Hey, à la limite, tu commanderas du resto à soir, là, puis fuck le ménage, fuck le gazon. Si tu le feras demain, fais ton crise d'appel. C'est ça qui est important en ce moment. Exact. Les gens vont s'embourber de trucs sans importance. Puis les choses qui sont vraiment importantes, bon, ça sera plus tard, ça. Ouais. Puis là, on peut rentrer dans plein de trucs au niveau psychologique de pourquoi on agit comme ça. Mais mettons qu'on oublie ça pendant l'instant d'un moment, puis on fait la parenthèse de « man, fais juste le faire ». Règle ce que tu dois régler. Puis après ça, là, le poids que tu t'enlèves sur les épaules, là, il est incroyable parce que de un, tu sais que c'est toi qui as pris action pour quelque chose de bien pour toi, donc tu te sens fier de toi. Tu ressens une espèce de confiance la confiance, c'est un sentiment, là, c'est un ressenti. C'est comme là, tu te sens confiant de hey, j'étais capable de le faire. Fait que c'est pas imposteur, c'est concret. C'est comme tu sais que tu l'as fait. Puis après ça, ben, ça te donne l'espoir que dans tous les autres problèmes qui vont se représenter dans ma vie, je vais être capable de les régler parce que comme je suis habitué, je suis dans cette cadence-là que lorsqu'il arrive quelque chose, mais je prends action pour que ça se règle. Fait que t'es pas dans une attente de m'amener puis ah non, ça je le fais pas, ça je le fais parce que c'est pas trop dur. Souvent, je trouve que les gens vont trop vers la facilité de ah mais ça c'est facile, je vais le faire, ça c'est dur. Ah non, ça pas tout de suite. Je suis pas prêt, je vais à mon rythme. Ton rythme en ce moment, c'est rien. Fait comme crée-toi un rythme. Je te dis pas d'aller plus vite que tout le monde, je te dis juste de crée-toi un rythme. Là. Au moins, il faut qu'il y ait quelque chose qui avance. Là. C'est ça, mets-toi en première vitesse, puis après ça, on en regardera le reste. Ce qui est aberrant, c'est que souvent, on le sait, c'est quoi le rythme qu'on devrait avoir, on le sait, c'est quoi qu'il faut régler. Fait que c'est comme, commence par ce que tu sais, puis mec, que tu sois rendu à une étape. Là. Comme on a des gens en formation qui sont déjà dans l'action, ça va déjà bien. Là, ils viennent nous voir là, pour qu'on peaufine. Là. On travaille les choses plus d'un point de vue chirurgical. C'est des détails, des trucs que là, tu passes vraiment à un autre niveau. Mais parce que c'est déjà dans l'action. Mais quand tu sais ce que tu as à faire, puis tu le fais pas, comme
Ouais. Ça fait aucun sens, là. Fais-les. 100%. C'est probablement une des phrases que tu dis et que tu répètes, parce que la répétition, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on comprend puis on agit, qui m'inspire le plus. Puis parce que justement, tu sais, Inspiration, le nom de mon podcast, ça va avec ça. C'est bien beau être inspiré, c'est bien beau écouter autant de vidéos motivantes que tu veux. À un moment donné, c'est l'action. Je pense que tu en parles souvent aussi dans tes podcasts. Fait que ça, c'est super intéressant. Puis une autre chose aussi, par rapport un peu, si on reste un petit peu encore sur le sujet de ton équipe, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que j'ai semblé voir dans ta story que tu investis un peu dans le bien-être de ton équipe. Fait que je te donne un exemple. J'ai regardé ta story puis j'ai vu que tu avais une formation ou quelqu'un qui est venu donner une formation sur comment se tenir avec une bonne posture. Exact. Ouais. Je sais pas si tu veux parler de ça un peu. Ben oui, 100%, mais en fait, je suis pas parfait à 100% là-dessus, mais j'essaie de m'améliorer au maximum. T'sais, nous autres, notre équipe, c'est tous des gens en télétravail. Fait que j'ai des employés que j'ai jamais rencontrés, puis ça fait 1 an et demi qu'ils travaillent pour moi. Là, exact. Fait que c'est cool parce que ça me permet de pouvoir embaucher partir de n'importe où dans le monde, tant aussi longtemps que le fuseau horaire respecte l'agenda qu'on veut que la personne fasse. Mais pour avoir une bonne culture, je pense qu'il faut s'impliquer dans le bien-être de ta gang, de ton équipe. Puis ça paraît super niaiseux, mais j'ai du monde dans mon équipe qui sont beaucoup sur leur téléphone pour leur travail. Fait que c'est comme ils répondent à des messages. Puis ils ont commencé à avoir certains problèmes au niveau de leur posture, le dos, le cou, les bras, mal aux mains à la fin de la journée. Et c'est quelqu'un dans mon équipe qui m'avait dit hey, j'ai quelqu'un qui me traite pour ABCD, puis peut-être que la personne pourrait venir faire j'en donnais une formation. Fait que j'ai fait comme go. Puis là, moi, c'était même pas. Je m'en foutais, là. Je voulais payer à tout le monde. Puis la personne va venir faire une formation sur ABCD. Fait que tu sais, j'aime pouvoir faire ça pour l'équipe. Comme là, prochainement, on va passer une journée sur mon bateau. Fait que j'invite comme toute la gang à venir sur mon bateau une journée parce que ça n'a aucun rapport avec la business. C'est juste comme on passe du temps ensemble parce que ça reste que, tu sais, quand on reçoit des gens en entrevue, il y a un grand filtre qu'on fait où des fois, il y a des gens qui viennent porter leur CV parce qu'ils veulent travailler pour Drôlement Inspirant. Puis là, on pète leur ballon en partant en disant tu ne travailleras pas avec Drôlement Inspirant. Tu vas travailler pour Drôlement Inspirant, mais tu vas travailler avec elle, lui, elle. Exact. Mais Charles, il n'est pas là. Il n'est pas dans les opérations. C'est pour ça qu'on t'embauche d'ailleurs, pour que lui puisse se libérer de certaines tâches puis qu'il puisse faire d'autres choses qui vont faire qu'on va vraiment avoir une grande croissance. Fait que des fois, on pète le ballon puis il y en a qui... C'est normal parce que c'est le côté fans qui embarquent là-dedans parce qu'ils disent je veux travailler pour lui parce que je vais passer du temps avec lui. Tu passeras pas de temps avec moi. Exact. Mais alentour de ça, j'essaie de trouver des façons de pouvoir qu'on puisse se voir puis de créer une espèce de chimie. Puis je trouve ça cool parce que ça reste qu'à l'interne, il y a des amitiés qui se créent. Mais je veux de plus en plus faire des trucs par rapport à pour qu'on puisse se voir puis justement donner de la formation puis pouvoir les faire grandir en tant que personne. Puis moi, ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment triper, c'est de voir quelqu'un, mettons, qui a commencé il y a 1 an, puis regarder son évolution personnelle. Exact. Elle avait tel défi dans sa vie, puis là, ça s'est réglé, mais ça n'a pas rapport avec la job. C'est juste que l'environnement peut faire que l'individu, tu le sais, le fait d'être collé à une équipe inspirante qui fait en sorte que la personne prend action sur d'autres sphères de sa vie pour s'améliorer puis avancer, parce que c'est comme quand même weird d'être dans un business de développement personnel puis toi être stagné dans ta 100%. Vie. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans qui fait que ces gens-là évoluent comme personne. Moi, ça me fait vraiment plaisir de voir ça, mais en même temps, c'est une obligation qu'ils grandissent comme personne parce que l'entreprise grandit. Elle va vite. Et je les aime toutes, mais ça, je le dis souvent en meeting, si vous ne grandissez pas comme personne, à un moment donné, vous ne suivrez plus la cadence. Exact. Parce que l'entreprise est en croissance. Fait qu'il faut que tu aies une croissance qui soit quand même alignée à celle de l'entreprise parce que sinon, comme la température va changer puis tu te sentiras plus confortable avec ça. Là. 100%. C'est vraiment, vraiment bon. Pour vrai, c'est des très, très, très bons trucs. Je dis trucs parce que il y a probablement des entrepreneurs qui écoutent en ce moment. Puis des fois, justement, les gens vont souvent me poser la question tu penses quoi de la crypto ou tu penses quoi de l'immobilier ou dans quoi je devrais investir mon argent? Si tu as une entreprise, de réinvestir dans ton entreprise, ça veut dire d'investir dans tes gens, d'investir des connaissances, d'investir justement des formations, comme tu dis. Puis en parlant d'investissement... parenthèse, en salaire aussi, tu sais. Exact. Moi, je paye très bien mon monde. Je suis pas gêné pantoute de combien les employés gagnent dans l'entreprise. Concurrentiel, même pas mal plus cher que bien d'autres business dans mon domaine. Puis ça me fait plaisir parce que je sais, c'est pas je suis une bonne personne, le cœur sur la main, c'est non, je suis wise en arrière de ça. Je le sais que de payer du talent, ça va te rapporter plus.
Michael Jordan, il gagnait plus que bien des autres. Comme il était très content, le propriétaire de l'équipe, de payer ce salaire-là. Exact. Fait que c'est quand tu embauches des talents, tu investis en même temps de l'argent là-dedans. Fait que tu sais, moi, dans l'entreprise Roulement Inspirant, un des investissements que j'ai fait, c'est justement d'avoir plus d'employés pour me libérer du temps puis que les gens fassent des choses qui vont pouvoir aider à scaler à un autre niveau. Donc, fait que, tu sais, à un moment donné, j'ai même freiné certains investissements de justement crypto, immobilier ou peu importe. Je me disais, je vais réinvestir dans ces opérations-là parce que, OK, l'investissement à la bourse, il me donne 10% annuel, ou l'immobilier que oui, je préfère, mettons, du 30% dans 2-3 ans rendu au refinancement. Ben, dans l'entreprise en ce moment, je fais du 200, 300, 400% quand je réinvestis dans les opérations. Fait que le retour est... Mais c'est parce qu'on aime ça être diversifié, on aime ça dire qu'on a d'autres types de revenus, puis c'est correct parce que ça vient aussi aider d'un point de vue financier. Mais je suis content de réinvestir dans le business, puis après ça, ben, je m'investis en publicité ou en humain. Moi, j'aime beaucoup investir dans l'humain. Puis, tu sais, l'exemple d'engager des gens pour, mettons, comme une affaire, là, c'est un cours sur l'ergonomie au travail, je sais même pas combien ça coûtait. Je m'en calisse. C'est correct, on le fait. La personne qui a géré ça à l'interne a fait envoyer la facture à la comptabilité, puis la comptabilité s'est faite, puis j'ai même pas su c'était combien. 100, 200, 300 $. Je m'en torche complètement. Tout ce que je sais, c'est que ça a été profitable pour quelques personnes dans l'entreprise. Je suis content s'ils ont d'autres besoins, qui aimeraient faire venir quelqu'un pour X, Y, Z sujet. Je suis ouvert. Amener les idées. Puis souvent, d'écouter ton monde autour de toi. Là où c'est payant, mais il faut qu'ils sachent. Il faut qu'ils sachent que 9 fois sur 10, il y a les idées qui sont amenées, je dis non parce que c'est pas le bon timing ou j'ai une autre vision. Par contre, je veux jamais que les gens autour de moi se freinent de donner leur idée parce que de temps en temps, ça peut être une affaire que je vais dire oui, on le fait. Exact. Puis ça va être un méga succès. Puis c'est grâce à eux. Mais si je les freinais dans leur élan de donner des idées puis de vouloir comme contribuer dans la mission, comme ça pourrait me coûter très, très cher. Donc, moi, comme tout le monde a accès à donner son opinion, donner des idées, mais sont tous avertis qu'on les fera pas toutes. Puis ça se peut qu'il y ait plus de non que oui. Mais comme, sortez-en. Puis je trouve que dans beaucoup d'entreprises, on étouffe la créativité. Puis on est comme, non, mais c'est comme, on veut pas que tu donnes trop d'idées ou que tu veuilles changer les choses. On est mieux rester dans le statu quo. 100%. Moi, je préfère les avertir que ça se peut que ça soit non parce qu'il y a une vision. Mais l'achat, tout ce que ça va être oui, est-ce que ça va être le fun, puis je leur redonne le mérite. Là, 100%. Puis je trouve ça le fun que tu aies cette flexibilité-là, justement, d'être capable de dire, tu sais, parce que veux pas, des fois, le monde, il voit ça, c'est moi le boss, c'est moi le patron, comme, venez pas me voir avec ces affaires-là. Toi, pendant que tu es en France, en train de donner une conférence devant 2000 personnes, le gars qui est en train de faire du montage, là, 6 heures, 8 heures par jour, peut-être qu'il se rend compte qu'il y aurait peut-être un logiciel qui est mieux, qui va coûter une centaine de piastres ou 200 piastres, puis qui t'amène cette idée-là. Lui, il est sur le terrain. On dirait que t'étais dans l'équipe, genre, hier, là. C'est exactement ça. Exact. C'est comme, hey, Charles, ça prendrait tel logiciel. C'est comme, OK, coûte combien? 100 piastres par mois. OK, ça, ben, tu penses que c'est bon? Ah, ça va nous aider pour ABCD. Ah, OK, c'est beau. Il est sur le terrain, il est en train de le vivre. Toi, tu touches même pas à ça, tu le fais même pas, t'es là-bas à l'autre bout du monde, mettons. Ben, moi, une chose qui m'a aidé, c'est que j'ai pas été cheap. J'ai pas été cheap au niveau salaire, j'ai pas été cheap au niveau matériel, dans l'entreprise, qu'est-ce qu'il faut acheter. J'ai pas été cheap sur même des logiciels, des programmes, j'ai pas été cheap là-dessus et j'ai pas été cheap dans la publicité. Fait que j'ai pas été cheap et ça m'a aidé à bâtir une entreprise qui est pas cheap. Exact, le produit final. Le produit final est pas cheap, tu sais. Donc, et ça, ben, ça va aussi avec ta personnalité. Il y en a qui sont plus frileux, il y en a qui ont peur de faire un investissement, de se tromper. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on apprend beaucoup plus de l'erreur. Fait que si je paye quelque chose puis je me trompe, crime, t'apprends là, une erreur à 100$, OK, c'est une erreur à 100$, mais une erreur à 10 000, que tu t'en rappelles bien plus à 10 000. Fait que, je veux pas dire que plus l'erreur t'a coûté cher, plus t'apprends, mais comme tu vas t'en rappeler quand même pas 100%. Mal. T'sais. Ou c'est plutôt comme le montant que ça t'a coûté en erreur selon ce que tu étais rendu. Parce que, mettons, dans le temps que j'avais pas une scène, je faisais une erreur à 100$, ça m'angoissait. Aujourd'hui, une erreur à 100$, puis on y pense même pas. T'as même pas besoin d'en parler, tu sais. Exact. Donc, ça dépend, mais pas avoir peur de faire des erreurs, ou du moins avoir moins peur de faire des erreurs, je trouve que ça me donne un grand élan parce que je réfléchis pas pendant 5 jours à on prend la décision de faire choix A, choix B quand ça coûte 1000$ ou 2000$, c'est comme go, on le fait. Puis ça part à part parce que là, on a de l'argent. Je faisais ça même avant d'en avoir, puis ça nous a aidé à scaler. Fait que je suis pas en train de dire que c'est
c'est ça que les gens doivent faire. Je donne pas une leçon de vous devez faire ça. Je te réponds simplement aux questions de ce que j'ai fait pour que certaines affaires fonctionnent au niveau de la culture et tout ça. Puis ça fait partie d'un des éléments qui a aidé dans le succès. Là. Très, très, très intéressant. Puis aussi, ce qui m'intéresse beaucoup de savoir, puis j'ai vu une de tes vidéos justement cette semaine qui parlait de ça, l'investissement en soi. Okay? C'est un sujet que j'adore, c'est un sujet qui est vraiment, c'est ton entreprise, hein? Fait qu'on peut en parler un peu. Toi, si je me trompe pas, ça se peut que les chiffres aient monté depuis ce temps-là. Déjà cette année, tu as investi pas loin de 50 000 $ en toi, dans des coachings personnels, des choses comme ça. C'est ça le chiffre. C'est pas autour de ça. Comme je te dis, je suis pas cheap, fait que je calcule pas à scène près. Ça, c'est peut-être qu'un jour, ça va se retourner contre moi, mais en ce moment, c'est juste à mon avantage, mais je calcule pas tant que ça. Là. Moi, j'ai pas la phase d'infraction à tout regarder. Mais règle de pouce, là, je calcule vite, c'est peut-être pas loin de 50 000 $, peut-être plus, c'est peut-être moins. Mais je m'arrange pour investir quand même des bonnes sommes d'argent. Puis là, en ce moment, 50 000 pour moi en investissement de développement personnel, c'est quand même pas mal d'argent. Exact. Mais dans 5 ans, ça va être des peanuts. Je vais avoir investi, mettons, 1 million. C'est ça. Mais tu sais, quand j'avais 17 ans, j'avais peut-être 1 000 $. Exact. Qui était un gros montant pour 17 ans. Donc, tu sais, d'investir en soi, je sais même pas à quel point c'est important de justifier comment c'est important. La personne qui comprend pas que c'est important, j'ai même pas envie d'en parler plus longtemps. C'est juste logique ou ce que déjà... À cause du fait que notre système, l'éducation est gratuite, et là, je mets des guillemets pour ceux qui écoutent juste en audio, là, c'est pas gratuit parce que tu payes en termes de temps et c'est les impôts de tes parents qui payent. Comme il n'y a rien, rien de gratuit, là. Il n'y a rien de gratuit. Fait que l'éducation est gratuite au Québec, c'est pas gratuit du tout. C'est payé par tes impôts et honnêtement, si le montant que c'est... Puis je spécule, là. Mais, tu sais, si vraiment on voyait le montant sur mes impôts pris pour ce que ça me coûtait aller au secondaire versus tu me charges pas là-dessus et je décide d'aller prendre un cours, je paye par moi-même, je suis pas mal sûr que ça me coûte moins cher à payer par moi-même que ce qui m'enlève sur mes impôts. Exact. Peut-être que ça serait faux, mais bref, je fais tout ça pour dire que je préférais m'en faire moins enlever puis choisir où ce que je l'investis. C'est ça. Et tout ça pour dire qu'on paye déjà. Pour se faire éduquer, pour se développer certaines compétences. Et parce que notre système dit, ça prend primaire, secondaire, cégep, puis voire université, on a l'impression que ça, c'est quelque chose de normal. Mais tout ce qui est pas dans ce cadre-là, là, il faut réfléchir. T'es un peu, là. C'est-tu bon faire ci, c'est-tu bon faire ça? La formation, il y en a de l'excellente, puis il y en a de la pourrite. Exact. Comment tu peux savoir si c'est bon ou c'est pas bon? Regarde les résultats de la personne. Tu sais, moi, si tu viens cogner chez nous, puis tu fais « C'est quoi tes études? » On parlera pas longtemps. Non. Parce que je peux te dire tous les trucs que j'ai vus, mais j'ai pas de diplôme. Puis j'ai pas cherché à faire des formations qui ont un diplôme. Dernièrement, dans l'une de nos cohortes, il y a une cliente qui posait la question, elle travaille dans l'industrie dans le domaine de la santé. Elle est à son compte. Puis elle dit, là, il faudrait peut-être que j'aille chercher telle formation. Je dis, cool, mais pourquoi tu veux le faire? Elle dit, là, c'est parce que ça va me donner une accréditation ou quelque chose. Un genre de crochet bleu, Instagram. Oui. Je dis, OK, mais as-tu besoin de ça pour aller chercher plus de clients? Elle dit, non, je déborde. Je fais, OK, mais je dis, pour grandir ta business, c'est quoi? Il faut que tu aies des employés, faut que tu délègues ça. Puis son problème, au final, c'est qu'elle a peur de déléguer parce qu'elle veut que tout soit parfait. Exact. Et son accréditation qu'elle allait chercher ferait en sorte qu'elle ne travaillerait pas pendant comme quasiment 3-4 mois pour aller chercher ça. Et ça ne fait pas qu'elle est plus compétente. Fait juste que ça satisfait 3-4 clients qui lui demandent si elle a ça. Exact. J'ai dit, écoute, quand tu as joint la formation, là, est-ce qu'on t'a expliqué comme les études que j'ai faites, tout ça? T'es là, non. J'ai dit, quelque chose qui t'intéressait? T'es là, pas vraiment. Je dis, pourquoi? Elle dit, j'ai vu tous les témoignages, les résultats, les gens qui t'ont changé leur vie, puis il y avait certaines personnes qui avaient des enjeux que moi j'ai en ce moment, puis tu les as aidés. Fait je me suis dit, je vais aller de l'avant, puis on va voir si ça va pouvoir m'aider. Je dis, c'est la même chose pour tes clients. Fait que si tu as quelques clients, ou potentiels clients plutôt, qui veulent que tu aies cette espèce de crochet bleu-là ou cette accréditation-là pour vous dire que tu es crédible, c'est juste des clients que tu veux pas parce que toi, au fond de toi, tu le veux pas, cette accréditation-là. Si tu le faisais parce que c'est important pour toi, puis tu vas apprendre des choses, c'est complètement différent comme énergie que je le fais pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Là, tu vas le faire pour faire plaisir à des clients que tu n'as même pas le goût d'avoir parce qu'ils sont piqués sur des virgules qui c'est comme on s'en fout complètement. Et par-dessus ça, tu vas finir par détester ces clients-là parce que tu le sais que ils sont clients pour toi juste pour une raison que toi, à la base, tu n'avais même pas envie de justifier. Donc, on a viré ça bout pour bout, puis on a finalement terminé la discussion avec le fait que, ça, d'aller se fier à des virgules, des détails comme ça qui, finalement, ne feront pas tant avancer,
t'es mieux de mettre tout ton temps sur, OK, qu'est-ce qui en ce moment te bloque pour vraiment avancer? Puis, est-ce qui la bloquait? Ben, c'était la peur d'engager des gens qui feront peut-être pas un aussi bon travail qu'elle. Exact. Elle disait, ouais, mais les gens veulent passer par moi. Je dis, tout le monde veut passer par la personne initialement. Je dis, quand tu as pris la formation avec Drôlement Inspirant, tu t'étudies, j'aimerais ça être coaché par l'équipe de Drôlement Inspirant. Tu t'es dit, non, je veux Charles Côté. Puis quand tu t'es rendu compte que Charles Côté, finalement, il n'y a plus le temps pour faire du coaching privé présentement. Je l'ai déjà fait, mais là, présentement, c'est plus quelque chose que je fais. Peut-être qu'un jour, je recommencerai, mais là, j'en fais plus. Mais tu achètes la structure Drôlement Inspirant. Exact. Et tu as vu que c'est le modèle Drôlement Inspirant. C'est tout moi, mais avec des gens qui m'aident. Ouais. Puis, es-tu contente en ce moment? Elle dit, je capote. Je dis, c'est meilleur, là, la structure, que si moi, j'étais tout seul à te parler. Ça, exact. Donc, tu peux faire la même chose. Là. Tu vas pouvoir scaler en ayant des gens qui vont pouvoir t'aider, en amenant des nouvelles ressources, mais ça va te demander d'être prête à accepter qu'il y a des gens qui vont faire des erreurs, qui vont se tromper. Mais moi, je préfère avoir des gens autour de moi qui font la job à 80%, que moi, je dois la faire à 100% avec 100% de mon temps. Exact. Comme, faites des erreurs, c'est bien correct. Moi, pendant ce temps-là, je peux faire autre chose. Mais on a tellement peur, on se dit, ben là, qu'est-ce qui va arriver si ça, si, c'est trop de choses que tu ne contrôles pas. Donc, on peut freiner l'ascension là-dedans d'une façon fulgurante. 100%, ça fait vraiment du sens. Puis, justement, j'ai vu beaucoup, justement, dans le groupe Facebook, ces choses-là, beaucoup des gens qui commencent à vraiment parler beaucoup de tes formations, les résultats, les succès. Fait que c'est vraiment le fun à voir, c'est beau à voir. Puis, je pense que, justement, ça vous aide à continuer à bâtir le momentum. Puis, c'est ça qui fait que... Ah, puis on les paye pas, hein? Ouais. on a beaucoup de témoignages, puis des fois, je me souviens une semaine, c'était comme j'allais dans le groupe, puis là, c'était que ça, là. Témoignage. Puis tu sais, pas juste un post, là, des vidéos d'une demi-heure, là, quelqu'un qui raconte toute la transformation qu'ils ont eu, puis là, c'était comme une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, puis il y en avait plein, je me disais, tabarouette, c'est comme ça a quasiment l'air d'être stagé, cette affaire-là. mais là, les gens comprennent que c'est naturel, tu peux pas avoir autant de monde qui font ça à contre-gré, tu sais, fait que c'est tous des gens puis souvent les gens qui font les témoignages c'est un défi qu'ils se donnent aussi à eux-mêmes comme c'est weird de parler devant la caméra de mon histoire puis tout ça, t'as pas fait une formation pour faire ça, mais avec le succès que tu as réussi à aller chercher dans la sphère de vie que tu voulais améliorer, la fierté que tu as là-dedans, t'as le goût de la partager, tu sais, puis de savoir que ça va être partagé à des gens qui sont dans des valeurs, on va dire, similaires aux tiennes, bref, qui veulent se développer, qui veulent avancer. Ben, tu as une aisance un peu plus à dire je vais le faire plutôt que dans ton split de famille où ce que toute ta famille te juge, compter tes victoires que tu as faites, que tu sais qu'il n'y a personne qui va t'applaudir, on va plus essayer de trouver où le point où est-ce qu'on peut te pointer du doigt. Tu sais. 100%. Puis aussi, j'ai remarqué que vous parlez beaucoup de, en fait, ton sujet, ta niche, si on veut, c'est la communication, la confiance en soi. Rapidement comme ça, je sais que tu en as probablement déjà parlé beaucoup, mais pourquoi tu penses que c'est autant important la communication et la confiance en soi? Puis pourquoi tu penses que c'est ça, des fois, qui manque aux gens puis qui fait vraiment bouger l'aiguille? Bien, au niveau de confiance puis communication, c'est ces deux sujets différents. Apprendre à bien communiquer. Au niveau de la confiance, c'est un ressenti. Là. C'est de l'invisible, ça n'existe pas, c'est de l'intangible. C'est un mot que les gens... C'est un terme que les gens accrochent beaucoup parce que c'est comme on a le sentiment que ça nous prend plus de ça. Mais je parle... Dans mes formations, je parle pas tant du mot confiance. Je parle pas tant de confiance en soi. Je parle de plein d'affaires qui fait que le résultat que tu vas avoir, c'est que tu vas te sentir plus confiant, puis là, tu vas prendre action pour faire des trucs. Dans un terme de communication, c'est que si tu ne te sens pas à l'aise d'un point de vue social, c'est pas facile dans notre société d'être quelqu'un de coincé, de gêné, qui a de la misère à aller vers les autres. Je dis pas qu'il faut tous être extrovertis. Ce que je dis, c'est que tu sois introverti, gêné ou peu importe, si tu as de la difficulté à bien faire valoir tes points, ça va être plus dur que la personne qui est d'une aisance naturelle là-dedans. Et ça s'apprend. Il y a des gens, mettons, qu'on a en formation qui sont, on va dire, de nature introvertie ou gênés ou peu importe, puis ils vont pas devenir extrovertis. Ils vont rester dans leur tempérament et personnalité de personnes introverties. Cependant, ils vont être capables d'aller vers les autres, faire valoir leurs points. Ça va leur demander un peu plus d'énergie de communiquer, mais ils vont être capables de le faire. Parce que quelqu'un qui est plus introverti, la communication, c'est quelque chose qui te prend de l'énergie. Quelqu'un d'extraverti, la communication, c'est quelque chose qui te donne de l'énergie. 100%. Il y a des gens qui parlent, puis c'est comme plus qu'ils ont parlé, plus qu'ils se sentent énergisés. Il y en a d'autres qui, plus qu'ils parlent, plus ça leur tire du jus. Donc, je dis pas qu'il faut changer ça. Ce que je te dis, c'est que si tu sens que c'est quelque chose que tu aurais à travailler, d'apprendre à mieux communiquer et tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend, puis c'est pour ça que j'ai mixé le terme confiance avec communication. Et ça, j'en parle
pratiquement pas. C'est juste, ça, c'est les mots qui paraissent bien, juste pour au final, comme qu'on aille pelleter un hostie de paquet de marde, parce que si je te disais tout ce qu'on va aller voir durant certaines de nos formations, il n'y a personne qui veut revenir la faire. Parce qu'on creuse dans le pas le fun. 100%. Donc, je préfère avoir des termes plus marketing qui font que le monde va faire « Wow, OK, confiance en soi, communication, c'est ça, j'ai besoin. » Mais quand tu rentres en dedans, tu fais « Ah, fuck, ça, j'avais pas envie de régler ça. » On va le régler. C'est ça qu'il Et faut. c'est pour ça qu'on a des résultats autant puissants. Puis souvent, les gens, à la fin, ils font « Ouais, mais finalement, j'avais fait de la formation pour ma business. Écoute, finalement, c'est mon couple qui était... la relation avec mon chum, ma blonde qui s'est améliorée. Ou je suis arrivé ici pour la relation avec mes collègues de travail parce que j'ai un nouveau poste puis j'ai envie de gagner du leadership. Puis finalement, je me rends compte que je fais plus d'argent avec tel projet. T'sais. Fait que souvent, ça va en corrélation régler des choses différentes. Le but, c'est d'avoir de l'avancement. Mais bref, je pense qu'il faut aller travailler des trucs que parfois on n'a pas envie de travailler au niveau de nos croyances, au niveau de l'identité qu'on a envers nous-mêmes, au niveau de ce qu'on pense de la vie, ce qu'on pense être capable de faire. Puis une fois qu'on creuse là-dedans sur les raisons de pourquoi tu es ou tu penses comme tu penses en ce moment, ben il y a des grandes révélations qui peuvent se faire. Puis après ça, ben, c'est d'avoir un plan de match qui est concret, là. Quelque chose qui n'est pas de la petite pelletage de nuages, juste de la pensée positive, quelque chose de très concret. 100%. Où on va taper dans le pas le fun. Mais après ça, ça va être le fun. C'est un peu comme quand je disais, je préfère avoir des discussions pas le fun puis une vie le fun que l'inverse. Mais je préfère temporairement comme que ça brasse, qu'il y a des trucs qui ressortent qui vont me faire brailler. Mais après ça, le reste de ma vie va être tellement plus fun que si j'essaie d'enterrer ces problèmes-là en me disant que non, je suis correct. 100%. C'est vraiment, vraiment bon. Puis éventuellement aussi, avec tout ce que tu fais, t'en as fait du chemin, on en regarde en arrière un peu, t'en as fait, puis ça a changé, puis je veux dire, le nombre de personnes que t'impactes, c'est complètement fou. Et je me demande, tu t'es senti comment en France quand tu étais devant 2000 personnes? Sur le stage, ton feeling, c'est quoi? C'est-tu quelque chose que t'aimes? C'est quoi le feeling de ça? Qu'est-ce que ça te donne comme énergie? Je te dirais, je suis comme... Puis j'ai pas fait tant de conférences. Je peux pas dire je suis un conférencier d'expérience. Je n'ai pas fait tant que ça. Mais vu que je me suis fait connaître avec le web, les gens ont l'impression que de parler devant des grandes salles, c'est facile. Non. Mais j'ai plus de fun plus qu'il y a de monde. C'est drôle. Je dirais qu'une salle où il y a comme 40, 50 personnes, l'énergie n'est pas pareille. Là, 2000 personnes, puis le Palais des Congrès de Paris, là, la façon que c'est fait, là, c'est hot. Là, c'est vraiment comme un stadium là, où le monde, ça monte. Là. Ouais. Donc, le retour de son est incroyable. Quand tu fais une joke, là, c'est comme là, ça rit, là, ça revient sur la scène. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment nice en termes d'énergie. Mais dans la préparation de monter sur scène là-bas, la façon que je me sentais, je m'étais pas mis tant de pression parce que mon objectif n'était pas d'arriver là puis de tout casser puis de dire OK, wow, je veux faire un grand standing ovation. C'était je veux le faire, point, pour éliminer l'idée de je doute de moi-même puis je suis pas capable de le faire. Juste le faire. De devenir confortable avec ça. Je le fais, point. Si ça va bien, tant mieux. Si ça va mal, ça va être la meilleure histoire à raconter. Imagine, je reviens au Québec puis je raconte à tout le monde que je me suis planté à Paris. Le monde va rire. Tu ris, là. Le monde va rire. Puis on va faire, c'est pas grave, on va l'oublier. On va pouvoir passer à autre chose. Mais j'aime l'idée de dire, je fais les choses pour éviter d'avoir des regrets et non juste pour dire, il faut que je performe puis que je sois bon. Parce que je ne veux pas avoir fait de ma vie en me disant, j'ai eu telle opportunité puis j'ai dit non quand je le ressentais que j'aurais pu le faire. Puis que ça a été parce que j'avais peur ou parce que je doutais de moi-même. Donc, le feeling avant, comme 24 heures avant, je savais pas trop de quoi j'allais parler. J'avais pas un texte préétabli mot par mot. J'avais une couple de petits points dans le PowerPoint, mais pas grand-chose. Puis vu qu'il m'était arrivé une aventure que je parle d'ailleurs sur YouTube, j'ai fait un vlog là-dessus que je m'étais fait voler de l'argent dans la rue. Puis en tout cas, il est arrivé une couple d'anecdotes là-bas. Mais je n'ai profité de parler de ça sur scène. Ça a fait rire, puis ça a été bon. Puis ça fait un moment qui est unique, où ce que les gens se rappellent parce qu'ils font « Hey, il peut pas raconter ça partout. » C'est ça, c'est authentique, c'est exact. Unique. Puis après ça, ben, le feeling, c'est sûr que c'est incroyable quand tu as 2000 personnes devant toi, c'est hot. Mais anecdote que j'ai pas compté, ce qui était touché, c'est que moi, j'avais 30 minutes de conférence, qui est pas beaucoup, mais qui est beaucoup en même temps. C'est que dans ce genre d'événement-là, le temps est très, très, très précieux, ce que tu peux pas te dépasser. Ouais. Faut que tu sois tête à la minute près, puis un conférencier d'expérience va finir pile. Ouais, quelqu'un d'amateur va étirer le temps parce qu'il va se dire « Ah, l'énergie de la salle est bonne, je suis bon, c'est pas grave. » Et honnêtement, tu vas te faire trucider aussi par l'organisation parce qu'ils vont vous dire « T'as pas respecté le temps. » Puis après ça décale sur l'autre, sur la pause, le dîner. Ça vient tout fucker.
Et moi, je m'étais dit, je veux vraiment rentrer dans 30 minutes. Sauf que, fait que là, j'étais tête dans mes sujets. Et ce que je m'étais mis, je t'ai dit, je n'étais pas tant préparé, mais ce que je savais que j'allais dire, à 23 minutes, j'avais fini. Là. OK. Fait qu'il reste 7 minutes sur le compteur. Puis là, je sais plus ce que je vais dire. Là, j'ai eu un stress de comme, OK, parce que mon dernier point, là, genre, j'avais un template en arrière, là, fais ce que tu sais que tu dois faire, là. Plus rien à dire. Là. Fait que là, je suis comme, fait que j'ai surfé sur d'autres affaires, puis j'ai réussi à terminer, mais j'ai pas terminé autant fort que j'aurais aimé parce que j'avais plus de finale, puis en conférence, ce qui est bon, ou comme dans un show d'humour, c'est de finir avec ton point le plus fort, parce que si ton intro est forte, puis ton close est fort, c'est ça que les gens se rappellent. Les gens vont se rappeler de ça, puis j'ai pas réussi à finir autant fort que j'aurais aimé, mais écoute, c'est un détail que les mondes qui étaient là pourraient dire « Ah non, j'ai trouvé super bon, ça n'a pas paru que si ça, puis j'ai pu finir pile à l'heure. » Mais mettons, la semaine, 2-3 semaines, j'ai fait une conférence à Québec, puis il y avait 1000-1200 personnes, puis là, j'ai improvisé la fin aussi, mais j'ai réussi à finir fort avec un punch. J'avais dit... comment j'ai dit ça? Je parlais du jugement des autres, puis la moitié de mes clients me jugeaient ou m'aimaient pas avant même de... Comme la première fois qu'ils m'ont découvert, ils me jugeaient, tu sais. Puis ça, c'est vrai, là. C'est comme plein de nos clients qui, la première fois qu'ils m'ont vu sur les réseaux sociaux, c'est comme, ah non, je l'aime pas. 6 mois passent, ah, j'écoute un peu. 6 mois passent, ouais, pas super. 2 ans après, ah, j'écoute son podcast. Puis là, finalement, se rendre compte, hey, j'aime ça, je paye ses formations. Fait que là, j'avais dit dans la conférence, je disais, tu sais, parfois, ça commence par du jugement, puis ça termine par un virement. Tout le monde éclatait de rire. Une phrase clé. Mon Charles Côté de vraiment inspirant. Merci beaucoup. Je te donne une bonne journée. Puis là, j'ai quitté la scène comme ça. Mais ça, j'étais fier parce que j'ai terminé sur un rire, sur quelque chose qui était inspirant de ouais, ça commence par un jugement, ça termine par un virement. Puis c'est tous des entrepreneurs fait qu'ils ont pu se voir, se projeter dans cette idée-là. Ça, je suis content. Mais puis à la fin, le soir, je soupais avec Martin Latulippe. C'était lui en fait qui organisait l'événement. Puis il me dit hey, c'était bon, t'es-tu content? Puis je dis je sais pas. C'est pourquoi tu sais pas? J'ai pas vu la replay. Puis ce genre d'événement-là de conférencier, souvent ce qui arrive, c'est que le monde dans la salle trippe sur tout le monde. Parce que c'est tous des gens qui ont vu en ligne ou parce qu'ils sont là sur scène, on leur attribue tout de suite une validation de hey, c'est sûr qu'il est bon, il est sur scène. Mais la réalité, c'est que comme c'est touché à dire, là, mais parce que tout le monde avait été bien aimé de tout le monde dans l'événement. Ça, je te parle autant de Paris que d'autres événements de conférence. C'est pas cet événement-là, c'est des événements de conférence, que ce soit le TEDx avec Grant Cardone, que ce soit Tony Robbins quand il fait venir du monde sur scène. Souvent, le monde dans la salle sont vendus de « Wow, il est sur scène, fait que c'est sûr qu'il est extraordinaire. » Fait que moi, je trouve que la réaction du public dans ce genre de contexte-là n'est pas une validation si tu as été bon ou pas. Je comprends. Fait que moi, je veux me réécouter après pour pas me juger selon le regard de ceux qui étaient là, mais selon mon regard de est-ce que j'ai été à la hauteur de ce que je suis capable d'être. 100%. Ça, c'est un autre niveau de perception de... Parce que la majorité des gens te diraient « Ben non, sois fier de toi, puis ça a été bon, le monde a applaudi. » Ils ont applaudi tout le monde. 100%. Fait que je peux pas me valider avec ça. Ça, tu fais ça quand on s'entend, quand tu as confiance en toi, parce que si tu es toujours dans cette boucle-là de « je suis pas fier de moi », c'est sûr que ça devient nocif. Ben oui. Moi, c'est une tape dans le dos de « cool, je suis fier, c'est ça. Je pense que ça a bien été, mais si vraiment je suis content de ma performance, il faut que j'aille m'écouter, puis je vois qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui n'a pas été bon, puis après ça, je me tape pas sur la tête. Qu'est-ce que je fais? Je m'améliore. Point. Fait que je suis pas dans du pétage de nuages ou dans de la masturbation mentale de « ah non, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon », ou l'effet inverse, je suis pas bon, je suis pas bon, je suis pas bon, je suis pas bon. Je me positionnerai entre les deux en étant « je suis fier de moi parce que de un, j'ai pris action, de deux, j'ai donné mon meilleur, mais par contre, je vais évaluer ce que j'ai fait. Est-ce que, ça là, tel joke, ça n'a pas rentré. J'aurais dû changer tel mot. Puis en communication ou surtout en conférence, c'est des détails. Là. Des détails qui fait là-dessus. Dans une joke, dépendamment le mot ou ce que tu le mets, ça va tout changer la structure du gag. Là. 100%. Fait que, mettons, j'ai dit, ça commence par un virement, ça finit par du jugement. Ben, ça commence. C'est ça, c'est pas drôle. Parce que j'ai dit ça à l'envers, c'est pas drôle. Ça commence par du jugement, ça termine par un virement. Là, c'est bon parce que c'est comme le monde, ils comprennent. Mais s'il y avait un mot de plus ou de moins là-dedans, ça fuck
tout ça. 100%. Fait que sur scène, dans le flow, j'aurais pu dire « Ah, ben, tu sais, il y a du monde qui m'ont payé pour des formations, mais avant, ils me jugeaient, hein. » Fait que c'est pas drôle, tu comprends? Mais la phrase, il y a une rime, ça fait que ça devient drôle. Exact. Mais ça, pour apprendre à être bon là-dedans, ça prend des heures de pratique. Ouais. C'est long à acquérir ça. Puis je me suis donné l'opportunité de faire quelque chose d'humour avant de faire les conférences. Fait que des jokes, j'en ai écrit. Je me considère de loin pas comme un humoriste. Là. Je veux dire, tous les humoristes, la relève, on travaille plus fort que moi en termes d'humour. Par contre, même quand des fois je fais des sketchs avec mon personnage, mon oncle Gaétan, puis tout ça demande une structure littéraire ou peu importe, de pouvoir vraiment comme bien structurer des jokes et tout ça. Fait que oui, tu peux être bon puis drôle sur le flow du genre, hey, mon oncle, autour d'un feu qu'une bière, il est écœurant. Mais là, c'est une scène devant 1000 personnes, il fait rire personne. Pourquoi? Parce que ça te prend de la pratique. Tu peux pas juste monter et dire j'improvise. Exact. Oui, tu peux improviser quand tu as 1000 histoires que tu sais que tu vas pouvoir raconter. Tu les connais par cœur. Tu les connais par cœur puis tu rentres dans ton flow. Mais sinon, ça prend quand même une certaine analyse de est-ce que j'ai été bon là-dessus puis qu'est-ce que je peux améliorer. Je veux dire, un pilote de Formule 1, après sa course, il fait pas « Ah, yes, j'ai été bon ». Il est assis avec tout le crew puis il regarde qu'est-ce qu'on peut faire de mieux maintenant. 100%. Puis ça, justement, ça va... C'est un bon lien. Dans le mois dernier, j'ai lu un livre qui s'appelle Mindset qui parle justement des deux mindsets, le mindset fixe puis le mindset de growth, donc de croissance. C'est justement ça. La différence entre quelqu'un qui réussit mais qui continue à réussir puis briser des nouveaux records, c'est que même s'il a gagné comme Michael Jordan, qui a gagné, je pense que tu l'as vu la série aussi sur Netflix. J'ai écouté 3 fois. C'est bon, hein? 3 fois chaque, comme c'est 10 épisodes. 3 fois chaque, c'est... Mais je l'ai écouté une fois pour... le fun de l'inspiration de qu'est-ce qu'il a fait, tout ça, parce que je connaissais pas toute l'histoire. Une deuxième fois pour rentrer dans sa tête, puis une troisième fois pour rentrer encore plus loin dans sa tête, pour vraiment voir comme c'est où les des détails. Là. Puis évidemment, vu que je suis là-dedans, puis que je suis passionné de la psychologie humaine, je vais aller creuser puis trouver des trucs, c'est subtil. Mais c'en était un, lui, que après une victoire, ben c'est comme, il se fait interviewer. C'était... il y a une vidéo sur Internet, c'était Kobe Bryant qui avait le même mindset que Michael, puis qui se fait interviewer, puis comme, pourquoi t'es pas content? Mais il dit, it's not done, c'est pas fini, le job is not done. Exact. C'est comme, on a gagné aujourd'hui, oui, mais c'est comme, demain, il y a un autre game. Là. Il y a d'autres matchs. Ça, cette mentalité-là, je dis pas qu'il faut, je ne dirai jamais qu'il faut imposer ça à tout le monde, que tout le monde doit penser comme ça. Là, on est dans un faible pourcentage de gens qui sont compétitifs, qui ont beaucoup d'ambition, qui veulent atteindre comme des hauts sommets. C'est pas fait pour tout le monde. Puis quelqu'un qui dirait ben moi, mon but là, dans la vie, là, c'est de m'amuser, puis d'être heureux, puis de me contenter de ce que j'ai. Je trouve ça nice parce que à la limite, j'aurais quasiment ça, pouvoir me contenter de moins de choses. J'ai des gens autour de moi qui sont, j'appelle hop la vie. Là. Ils se réveillent, tout est le fun. Moi, ça m'en prend un peu plus pour être heureux. Je suis pas quelqu'un de malheureux, je suis pas quelqu'un qui est mélancolique, mais je me lève le matin, faut que je fasse quelque chose, me sentir bien. Je peux pas juste dire comme je suis ici maintenant, puis je suis bien. Conscience. C'est ça. mais je trouve ça beau, les gens qui peuvent faire ça. Puis je dis pas qu'ils sont chanceux, je pense que soit qu'ils l'ont naturel ou ils l'ont travaillé. Puis c'est parfait. Mais vu que mon tempérament n'est pas comme ça, je me suis pas acharné à dire faut que je médite en pleine conscience, puis je vais arriver à cet éveil-là. Peut-être un jour. Mais présentement, moi, ce qui me fait triper, c'est de dire OK, qu'est-ce que je fais maintenant qui va faire en sorte que je vais me faire sentir vivant. Puis ce qui me fait sentir vivant, c'est de performer à haut niveau, de compétitionner, de briser des records, tu sais, comme quand j'étais là, dans mon pic là, avec le podcast, où j'étais monté là, dans haut du palmarès, ça a été dans les 2 semaines les plus stressantes de toute ma vie. Je me suis rendu malade et j'aurais pas été obligé de faire ça, mais j'avais dans la tête, j'avais dit à un de mes chums, je vais me rendre numéro 2 au Canada, juste en bas de Joe Rogan. Je vais prendre un screenshot puis je vais envoyer ça aux médias puis c'est là qu'on va en parler. C'est exactement ce qui est arrivé, mais ça a pris 2-3 semaines où chaque jour, à 7h le matin, je prenais mon téléphone, je regardais les stats et là, je faisais des vidéos, j'en parlais puis je mobilisais les gens à m'aider à faire monter ça pour me rendre là. Et je me suis rendu malade, là, genre. Une fois que ça a été fait, après, là, plus d'énergie, brûlé raide. Je me souviens, je parlais avec quelqu'un qui gérait tous les trucs de presse. Puis j'étais dans un spa en Estrie. Puis j'étais claqué. Puis j'avais juste répondu à l'appel parce qu'il fallait que je le règle. Mais j'étais brûlé. Puis il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais t'es fou là, d'avoir fait ça. » Non, mais je suis content d'avoir fait. Fait que tu sais, des fois,
c'est touché à dire parce que je veux pas dire qu'il faut faire ça, puis c'est ça le secret pour réussir de se brûler, mais je suis content de certaines petites affaires, d'avoir poussé la machine, là, push it to the limit, là, de l'avoir amené au maximum, de savoir c'est quoi le pace que je peux faire, puis après ça, de respecter ce pace-là. Là. Parce que c'est comme quelqu'un qui court course à pied, là, tu fais des marathons. Le but, c'est pas de dire je cours le kilomètre en 4,10 secondes. Si tu peux le faire, tu as tenu 40 km, good for you. Mais si tu le fais et tu tiens juste 10 km, tu es quasiment mieux d'avoir un pace de 5,10 puis de le tenir pendant beaucoup plus longtemps ou d'avoir un pace de 7 par kilomètre puis de tenir pendant 40 km que de courir super vite, arrêter. Exact. Faut que tu trouves ton pace, faut que tu trouves ta cadence. Donc, je me suis rendu à des moments où je me suis crissé en shutdown, où j'étais brûlé bien raide, puis je me dis pas « Oh mon Dieu, c'est donc bien difficile ». Non, je me suis mis dans cette position-là pour aller voir elle est où ma limite à moi. Là. Puis on est tous différents. Il y a des gens qui peuvent en faire plus dans une journée, d'autres peuvent en faire moins. L'important, c'est selon ton énergie, selon ta capacité, qu'est-ce que tu fais avec ça? 100%. Fait que si ta batterie, là, c'est comme tu sais là, que tu as une batterie là, de ton énergie puis de ta capacité de pouvoir faire les choses dans une journée, est-ce que tu vas laisser des pourcentages s'échapper dans aller scroller les médias sociaux, écouter des trucs qui t'amènent absolument rien, parler avec des gens de choses négatives? Tu sais que ta batterie va diminuer. Là. Comme t'es tout mieux de mettre du temps sur ce que tu sais qui va pouvoir te rapporter ou t'amener quelque chose. Fait que moi, ma batterie, si je la brûlais dans Drôlement Inspirant, rien d'autre alentour, puis je suis content de ça. Ben oui. Est-ce qu'aujourd'hui, je ferais que ça? Non, mais je suis content de l'avoir fait et par moment, je vais le refaire. Comme là, aujourd'hui, j'ai 3 entrevues en une journée. Exact. Si tu stockes là, à 2 heures chaque, là, ça fait 6 heures à parler dans un micro, la route, rouler, puis tu sais, ça paraît facile de dire on parle. Ouais, mais t'es un peu là, tu peux pas juste m'écraser, faire ouais, mais moi jaser comme si on prenait une bière autour d'un feu. Exact. Il y a quelque chose, j'ai une responsabilité en arrière de ça pour donner mon meilleur. Et parce que, comme Michael Jordan, chaque fois que je suis sur le terrain, je veux donner mon meilleur et être le meilleur. Ben, quand je suis derrière le micro, il faut que je donne mon meilleur puis que je sens que je suis le meilleur. Fait que c'est un concept, c'est une façon de penser que les gens embarquent ou embarquent pas, mais quand tu embarques dans ce game-là, c'est pas facile. Je comprends. Mais c'est le fun. 100%. 100%. Puis je pense que beaucoup de high achievers, comme on dit, c'est justement ça, ce principe-là de l'obsession. Ah ouais. L'obsession. En voulant dire que t'as une personnalité obsessive de genre, c'est ça le target, puis il n'y a rien, ni personne. C'est justement le désir. À quel point ton désir, il est haut. Plus ton désir, il est haut d'aller chercher cette chose-là, plus l'éthique de travail va venir avec. Ben, c'est parce que tu vas mobiliser les ressources que tu as déjà. T'sais. Exact. C'est comme, moi, ce que je vois, puis que je trouve triste, mais à la fois qui est beau, c'est que les gens ont plus de potentiel que ce qu'ils exploitent ou ce qu'ils pensent avoir. Donc, c'est pas une phrase pour dire comment tout le monde est capable de plus. C'est vrai, là. C'est juste vrai, là. C'est 100%. Comme, peu importe, tu as plus de potentiel que ce que tu exploites présentement. Donc, allons exploiter le maximum de ton potentiel parce que tu as des ressources que tu as déjà, que si tu n'as pas une obsession par rapport à réussir A, B, C, D, tu ne mobiliseras pas toutes ces ressources-là, parce que tu restes soft avec certaines choses. Mais si tu es soft et tu te sens aligné et heureux, c'est correct. Moi, là, on parle à ceux qui ont de l'ambition, veulent plus, mais ne font pas nécessairement plus. Là, ça vaut la peine de tomber de l'autre côté puis d'être dans une idée d'obsession de « je vais absolument réussir ça ». Moi, quand je m'étais fixé comme objectif « je vais être millionnaire avant 28 ans », j'étais obsédé par rapport à réussir ce truc-là. Et pas obsédé de « je vais faire de l'argent à tout prix de n'importe quelle façon ». Obsédé de « je vais le faire point à la ligne ». Ce qui va arriver entre-temps, comme 3 ans avant de faire, mettons, plus qu'1 million par année, elle a fait 35 000. J'étais loin de style, là. Mais j'avais eu une année à 100 000, une année à 80, une autre année à 130, une année à 35. Là, oups, 1 million. C'est comme. Ben, un peu plus. Mais bref, c'est comme. Fait que si j'étais resté dans l'idée de oh non, ben, ça fonctionnera pas à cause de blablabla, mais tu perds cette obsession-là, tu sais. Donc, mais il y en a qui l'ont naturel, il y en a qui vont le créer. Moi, je pense plus que c'est pas naturel. Moi, je pense que je l'ai créé, cette obsession-là, parce que je me dis, s'il y a des gens qui peuvent vivre des choses si extraordinaires, pourquoi pas moi? Si j'ai juste une vie, c'est misérable en crise de me satisfaire de peu. Fait que moi, je me sens heureux dans cette cadence-là. Je dis pas que tout le monde doit avoir cette cadence-là, mais si tu as le goût d'accomplir des grandes choses puis que tu te sens comme hey, je vais me mettre obsédé par rapport à quelque chose puis c'est ça le target que je vais aller chercher, c'est nice quand tu l'accomplis. 100%.